Il y a Nadine qui m'a envoyé à la fois un témoignage et à la fois une question que je trouve super mignon, super touchant. Nadine qui nous dit « Ça fait 2 ans que j'ai commencé Objectif Japon. J'ai fait un premier voyage au Japon de 3 semaines en octobre de l'année dernière. Et cette année, j'ai démarré la formation GLPT 4. Je suis en train de préparer l'examen du GLPT 5 là pour décembre et j'attaque le GLPT 4. Donc déjà, franchement, bravo pour ton parcours, hyper inspirant. Et surtout, moi, ce qui m'a touchée, c'est que tu me dis, j'ai une correspondante japonaise qui habite dans la région de Akita, avec qui je discute très régulièrement depuis 6 mois. À 60 ans, ma vie a basculé dans la culture nippone. Dans mes conversations, j'ai souvent besoin d'exprimer un souhait, soit pour moi, soit pour quelqu'un d'autre. Et bah du coup, j'aimerais bien savoir comment expliquer ça en japonais. Donc, comment dire « j'espère que » par exemple, j'espère que ça se passera bien pour toi, j'espère que tu vas aller mieux, j'espère que ta fille réussira son examen, j'espère qu'il fera beau, etc. Mais aussi, j'espère, par exemple, pouvoir y aller. J'espère aller au Japon, j'espère faire ça, etc. Alors, bah Nadine, déjà, je suis super contente pour toi que t'aies pu établir ce lien privilégié avec une japonaise. C'est pas évident, hein, j'avais fait déjà une vidéo là-dessus, comment devenir amie avec les japonais. Je sais à quel point ça peut être compliqué, parfois, de nouer vraiment des relations durables. Donc, je suis super contente pour toi. Vraiment bravo pour ton parcours. C'est très inspirant, je pense, pour tout le monde. Et donc, je vais essayer de répondre à ta question du mieux possible. Donc, comment dire « j'espère » en japonais? Alors, là, on va devoir faire la différence entre « j'espère que quelque chose se passera », un événement ou j'espère quelque chose pour toi, et j'espère dans le sens j'aimerais, tu vois, une volonté personnelle de vouloir faire quelque chose. Ça va pas être la même notion grammaticale. Je vais déjà commencer par la deuxième, parce que c'est celle qu'on aborde en général en premier dans son apprentissage du japonais. C'est une notion qu'on voit dans Objectif Japon, donc que normalement tu connais. C'est la forme en tai. La forme en tai des, qui exprime la volonté. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas utiliser dès que toi, tu as une envie, dès que toi, tu veux faire quelque chose. Donc là, tu me disais par exemple, j'espère y aller un jour. Comment on pourrait dire ça en japonais? Eh bien, on pourrait dire donc itsuka, un jour, hein, itsuka ikitai desu. J'aimerais y aller un jour, je voudrais y aller un jour, je souhaiterais y aller un jour. Quand tu dis j'espère y aller un jour, c'est que tu as envie d'y aller. Donc itsuka ikitai desu, itsuka ikitai, si tu as la forme familière. Donc ça fonctionne très bien avec la forme en taille. Tu peux aussi utiliser la deuxième formule dont je vais te parler juste après. Tu peux aussi utiliser une forme que tu vas voir dans la formation Objectif GLPT 4, qui est la forme en mitai desu. Donc c'est la forme en te miru, te mimasu. La forme en te miru, elle signifie faire quelque chose pour voir ce que ça donne. Donc il y a une leçon entière qui est consacrée à ça dans Objectif GLPT 4, hein, tu pourras aller voir ça tranquillement. Là, tu pourrais dire par exemple itsuka itemitai desu. Un jour, itemitai, j'aimerais bien y aller pour voir ce que ça donne. Donc ouais, bah tiens, j'aimerais bien y aller un jour, ouais, ça pourrait être cool. Donc c'est une petite nuance. On a toujours la forme en taille pour exprimer la volonté, mais là, tu rajoutes une petite nuance supplémentaire qu'on apprend au GLPT 4, hein, c'est la forme en temitai. J'aimerais bien faire ça pour voir ce que ça donne. J'y suis jamais allée, du coup, ça pourrait être chouette. Voilà, déjà, ça, c'est pour la forme en taille. La forme en taille, elle n'exprime que ses propres envies. On ne peut pas utiliser la forme en taille pour quelqu'un d'autre en supposant qu'il veut ça. Donc, si tu dis, par exemple, mon enfant, mon fils, ma fille, mon enfant aimerait aller au Japon, si il n'a pas clairement dit « Ah, maman, j'aimerais aller au Japon », tu peux pas le supposer à sa place. Donc, tu pourras pas utiliser la forme en tai desu. Ce sera autre chose, mais du coup, je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon, on va s'éloigner un petit peu du sujet. Donc, pour revenir à « j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ta fille réussira, j'espère que nanana ». Donc, c'est moi qui ai un espoir, c'est moi qui souhaite que ça se passe bien, que cet événement-là se déroule bien. Et bien là, on va utiliser la forme en to-i desu ne, la forme en nani to-i desu ne, ou to-i ne si tu es à la forme familière. Donc qu'est-ce que c'est que cette forme? Eh bien, on va pouvoir mettre soit des, donc da à la forme da, da to-i ne, ah ce serait bien si, donc c'est littéralement ça, hein, c'est ah ce serait bien si, il n'y a pas de notion de je, c'est pas moi qui
espère quelque chose, c'est un petit peu plus détaché. C'est ce serait bien si ça se passait comme ça, hein. Dato ine. Donc là, c'est si tu as un nom devant. Hein. Mais là, dans tes questions, je reprends un petit peu tes phrases, c'était plutôt des verbes. Donc par exemple, j'espère qu'il fera beau. J'espère qu'il fera beau, ce serait le verbe hareru. Donc hareru to ii desu ne. Ce serait bien s'il faisait beau, hein. Donc, hareru to ii ne, hareru to ii desu ne. Ou bien, pour ta fille, j'espère que ta fille va réussir son examen. Musume, donc musume-san, hein, si c'est la fille de quelqu'un d'autre. Musume-san wa goukaku shitara ii desu ne. Si elle réussit, goukaku shitara ii desu ne. Ce serait trop bien. Ce serait vraiment bien qu'elle réussisse. Donc en français, on traduirait ça par « j'espère qu'elle va réussir ». Pour ta dernière phrase, là tu disais « j'espère que tu vas aller mieux si quelqu'un est malade ». Donc si quelqu'un est malade, tu peux dire « naoru », hein, guérir, « naoru to ii desu ne ». Ce serait bien si tu guérissais, mais en fait le plus simple et le plus naturel, je pense, ce serait tout simplement d'utiliser l'expression « odaiji ni ». Odaiji ni. Donc bon rétablissement, odaiji ni. Voilà, la forme, donc en nani nani to ii desu ne. J'espère que nanana, donc ce serait bien s'il se passait ça. Encore une fois, hein, cette forme-là ne va pas s'utiliser pour tout. Hein. Par exemple, pour exprimer ses propres envies, quand vraiment tu as envie de faire quelque chose, là on va réutiliser la forme dont j'ai parlé juste avant, la forme en tai desu. Et puis, y a Betty qui rajoute un petit message ici. Elle disait... Ici, c'est pas spécifiquement dans ta question, mais c'est bien pour compléter le sujet, parce qu'on lui demande beaucoup ça dans les commentaires de la formation Objectif Japon, pour dire « Je te souhaite une bonne journée, j'espère que tu vas passer une bonne journée, ou j'espère que tu vas faire bon voyage ». En japonais, c'est pas une expression qu'on utilise, c'est pas très naturel de le dire. Des fois, on a vraiment envie de retranscrire ce que nous, on dit spontanément en français, mais des fois, juste ça colle pas avec la langue en face. Donc, là, on va pas l'utiliser avec cette forme en to ii desu ne, ce serait un peu bizarre. Il y a des équivalents, hein, des petits subterfuges, comme par exemple yoi ichinichi wo, littéralement bonne journée, passe une bonne journée, ou bien yoi tabi wo, donc bon voyage. On comprend, mais un japonais va pas le dire spontanément. C'est pas naturel d'utiliser ça, donc... Voilà, vous pouvez le dire, on va le comprendre, mais c'est pas 100% naturel. Voilà pour cette notion de « j'espère ». Et du coup, j'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair.